Tous les délégués sont bien installés. C'est vrai, mais installés, oui. Désolé pour le manque de place, mais pour ceux qui ne seraient pas parmi le public bien installés, il y a la possibilité d'aller dans la salle du cyberespace, là-bas, dans le couloir, où la séance est retransmise. En direct. Bonsoir à tous. En tant qu'ancien président de la CCEL, dont les bureaux étaient ici même, et surtout comme président en exercice, pour encore un quart d'heure peut-être, de notre nouvelle EPCI, et au nom aussi de mes collègues Jean-Luc Bléer et Pierre Roussette, j'ai l'honneur de vous accueillir ici au siège de notre nouvelle communauté. La loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, et le schéma départemental de coopération intercommunale, qui a été élaboré dans ce cadre, ont conduit à la fusion, au 1er janvier dernier, de la CCEL, de Guerre Communauté et de la communauté du pays de l'Agacie. Nous vivons une étape historique de notre organisation intercommunale. Et nous arrivons à ce moment après de longs mois de préparatifs. Cette longue période de fiançailles a permis, entre présidents d'abord, et plus largement ensuite, de nous connaître, ou de mieux nous connaître, de nous respecter et de nous apprécier. À ce niveau, je souligne l'action et le travail des élus, et également des DGS et d'autres collaborateurs de nos 3 communautés qui n'ont pas compté leur temps et leur énergie pour nous permettre d'arriver, dans les meilleures conditions, à la naissance d'EPC, de Loust à Brossélienne Communauté, et à ce vendredi 13. Avec 26 communes, 39 000 habitants et 185 salariés, notre PCI a une envergure qui doit nous aider à relever les défis ou les grands enjeux d'aujourd'hui et davantage de demain. Au premier rang de ceux-ci, je citerai bien sûr le développement de notre territoire, c'est-à-dire le développement de notre économie sous toutes ses formes, afin de créer de nouvelles richesses et d'engendrer ainsi un développement social au bénéfice de tous nos concitoyens. Je pourrais aussi citer la mobilité, par exemple, et l'accès à tous les services pour tous. Je parlerai bien plus de la nécessité de ne pas nous éloigner de nos habitants. Il faut pouvoir les intéresser aux fêtes intercommunales. Ils doivent connaître et comprendre nos décisions. Il y a là un enjeu démocratique essentiel. Chacune et chacun, de notre côté dans nos communautés respectives, nous avons fait le maximum pour assurer ce développement et faire avancer petits et gros dossiers. Notre union renforce les atouts indéniables des uns et des autres. Notre mission et notre volonté à tous sont bien de poursuivre dans ce nouveau cadre le travail pour valoriser ensemble ces atouts. Notre territoire sera demain tel que nous l'aurons préparé pour nos enfants et petits-enfants. Pour cela, mettons-nous au travail sans tarder. Comme le prévoit la loi, et dans le respect de règles précises, commençons par l'élection du président, avant d'élire les vice-présidents, sans psychodrame, je l'espère. Nous n'en avons pas le droit, nous le paierions jusqu'à la fin de notre mandat. Restons dans l'esprit qui nous a animés pendant nos préparatifs, et plus particulièrement au cours de nos réunions de décembre, et nous réussirons ensemble. Je laisse maintenant la place au plus sage d'entre nous, sans aucun doute, Philippe Allais, qui va présider à l'élection du président. Merci. J'ouvre donc la séance de ce premier conseil communautaire de Loust à Brossélienne Communauté. Le quorum étant largement atteint, nous allons procéder à l'appel de chacun des conseillers communautaires. Monsieur Guy de Couillard, Doban. Présent. Monsieur Yves Commandou, Doban. Présent. Pardon.
Non, je pensais que M. Blair allait exposer un peu le pourquoi de sa candidature. Avant de passer au vote, c'est important. J'en ai déjà fait quelques-unes. En tous les cas, je vous remercie d'être là tous ce soir. Pourquoi je suis candidat à la présidence? C'est toujours difficile de parler de soi, moi c'est pas mon style. Je suis d'un naturel réservé, mais il faut dépasser cela quelquefois. Donc voilà, je l'ai dit un peu de manière symbolique dans la presse cette semaine. Parce que je considère avoir la légitimité pour le faire. J'ai fait la démarche auprès de mes collègues du conseil communautaire, l'ex-conseil communautaire de Guerre, et en disant s'il y a d'autres candidats qui sont intéressés sur cette communauté, allez-y. À l'unanimité, ils m'ont proposé que je me présente, donc c'est pourquoi je le fais aujourd'hui. Je considère aussi avoir, modestement, bien sûr, parce que je considère aussi que c'est un travail d'équipe, le travail en communauté de communes. Des fois, c'est difficile. Ça a été des fois tendu. On a toujours dépassé à Guerre, et j'entends le faire de la même façon, nos différences, nos philosophies. Tout ça dans l'intérêt général. Donc, je considère, étant président de communauté de communes depuis 15 ans et maire depuis 15 ans, 16 ans bientôt, avoir l'expérience. Et puis parce que j'ai la volonté aussi de servir ce territoire, de servir mes concitoyens, de défendre l'intérêt général et de faire en sorte que ce territoire existe, continue d'exister, se développe de manière raisonnable, de manière raisonnée, parce que c'est vraiment le résultat, des résultats pour l'emploi, la fixation de la population, le développement des activités. On a travaillé les uns et les autres en amont dans le cadre de commissions de travail, de groupes de travail sur les perspectives du futur territoire. Je ne vais pas les décliner ici, puisqu'il faudra qu'on élabore, qu'on valide certainement un projet de territoire tous ensemble. Moi, ma philosophie, c'est que la priorité des priorités, ça a toujours été cela, et je pense qu'on partagera tous ce point de vue, c'est le développement économique au service des autres priorités du territoire, la culture, les services à la population, etc. Parce que c'est une ressource indispensable. Et puis essayer de mettre en place ici un travail aussi comme on l'a fait, ou essayer de le faire ailleurs, d'équipe, de concertation, d'écoute. Voilà. Maintenant, nous sommes tous ici des élus. Il faudra qu'on apporte notre pierre à l'édifice. Et ce qu'a dit Alain tout à l'heure, je le partage complètement sur les grands objectifs de développement de services à la population. Moi, je pense aussi que le fait de s'additionner, si je puis parler comme ça, c'est un atout. C'est un atout parce que ça générera sans doute une valeur ajoutée. On a des fleurons de l'industrie et de l'économie ici sur notre territoire. Et je pense que l'union fait la force et qu'on devra proposer aussi plus de services à la population. Je prenais l'exemple il n'y a pas longtemps, puisque Rémilec est sur la communauté de communes de Guerre, que désormais, par exemple, la maison de l'enfant sera ouverte, celle de Ruffiac, aussi aux habitants et aux familles de Rémilec. Donc voilà, tout simplement, je considère aussi que je n'ai pas à rougir, on n'a pas à rougir, mes collègues de Guerre, sur le travail qu'on a effectué au cours de ces 15 années. C'est vrai que le désenclavement nous a servi, comme ça a servi les autres territoires aussi, avec l'axe routier qui existe. Il fallait se battre, des fois à contre-courant, parce que les difficultés des existants, en 2008, on a décidé d'y aller quand même, de renforcer notre offre foncière. Il faut que nous continuions et essayer d'avoir un aménagement du territoire équilibré, et c'est tous et à tous notre préoccupation. J'entendais Alain tout à l'heure qui disait que ça nous permettra aussi sans doute de mettre des moyens supplémentaires en œuvre. Je pense à la mobilité, à l'interactivité, au renforcement de nos bassins de vie. Et c'est pourquoi il y a 3 trépieds, Legacy, Guerre et Malétroit. Autour de ça, il faut absolument que les petites communes vivent. Et si la commune centre se développe, les autres en profiteront. On l'a vu, et vous l'avez vu récemment dans le cadre de l'évolution démographique récente. Notre territoire a une bonne vitalité et je m'inscris dans cet objectif. Merci Jean-Luc. Avant de passer à l'exercice, certains points. On s'est réunis à mi-décembre, puisque tu disais de la concertation. On a fixé un certain nombre de règles, notamment concernant la gouvernance. Et comme, disons, tout n'est pas insonorisé, on entend des bruits circuler.
on en est où de cette gouvernance qui a été mise au point le 14 décembre démocratiquement, c'est-à-dire avec l'aval de chaque collectivité qui se regroupait, et puis l'aval de tous ceux qui étaient autour de la table ce soir-là. Donc je voudrais savoir ce qu'il en est. Parce que, disons, que tu confirmes ou pas cette réunion du 14 décembre, si on est vraiment sur ces critères-là, ou si on n'y est pas. Voilà. Je vais parler, mais sous le contrôle de mes collègues, parce que nous étions tous à égalité et on a essayé de réfléchir au mieux. C'est pas facile de trouver des critères. Sur la gouvernance, en tant que telle, il y a un exécutif, comme dans toute collectivité, à l'époque, et ce jour-là, consécutivement à un vote qui était intervenu dans chaque communauté, qui était un vote, la légitimité de l'institution, elle est aujourd'hui, on est bien d'accord, c'est aujourd'hui le vrai conseil communautaire. Et à titre indicatif, moi j'y tenais. J'y tenais parce que c'est le processus qu'il faut suivre, et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Donc chacune des collectivités ex-communautés de communes avait décidé de proposer 11 vice-présidents. On est bien d'accord. C'est ce qui avait été dit à l'époque, si je me souviens bien. Et donc, on est resté sur ce dispositif et sur le dispositif de cette réunion. Bon. Après, on avait essayé de trouver des critères dans l'ordonnancement des choses. Et des fois, moi, l'objectif que j'ai aussi, c'est essayer de rassembler tout le monde, qu'on ne parte pas en ordre dispersé. On est tous là pour travailler ensemble. Et je me dois l'honnêteté de vous dire qu'à un moment donné, comme il y avait des tensions, moi je me suis dit pourquoi pas éventuellement une 12e vice-présidence, mais bon, c'était pas le souhait de mes deux collègues, et donc je me suis rangé à cet avis. C'était pas du tout pour en créer une de plus, c'était pour faire en sorte que tout le monde soit représenté dans cette institution. Moi, j'ai pas l'habitude de faire de la démagogie non plus, et donc je dis souvent ce que je pense, parce que il faut dire les choses telles qu'on les pense. L'autre fois, on m'avait posé la question, quand nous étions vus à 49, sur la notion de ville-centre. Et dans le cadre des investigations qu'on a faites, des aménagements qu'on a essayé de trouver, parce qu'il fallait trouver des solutions, jusqu'à présent, étaient représentés dans les propositions qui découleront tout à l'heure, l'Agacie et Guerre. Et donc moi, comme toutes les petites communes aussi, on avait velléité d'avoir une représentation au sein du conseil communautaire, je considérais que étant maire d'une ville-centre, il était normal que les deux autres soient aussi représentés. Donc c'est pourquoi il fallait faire une ouverture, parce qu'a priori dans les démarches, Malétroit n'y était pas. Ce serait complètement schizophrénique si j'avais une attitude différente. Et donc voilà un peu l'état de la réflexion. Donc aujourd'hui, sur la notion des vice-présidents, sauf avis contraire, moi je proposerais, en accord avec mes deux collègues, 11 vice-présidences, tout à l'heure. Je vous rappelle qu'il y a un ordonnancement des choses, et que, par souci de transparence, on en a discuté aussi, je trouve qu'il est important, alors que ça n'est pas obligatoire, mais je l'ai toujours fait, et à la communauté de communes, à la ville que j'administre, en face des vice-présidences, on dira quel est le champ de compétences qui est prévu pour cette vice-présidence, pour que les choses soient bien claires, étant entendu que derrière, comme dans les communes, il y a un arrêté de délégation qui est pris par le futur président pour chaque vice-président. Mais on ne dénaturera pas les choses, mais bon, voilà, je dis les choses. Donc on a voté tout à l'heure, et on votera sur les 11 vice-présidents, si on est d'accord, puisqu'il faut déterminer le nombre de vice-présidents qu'on veut d'abord, et après on vote. Voilà. Il y avait un accord politique sur ces choses-là. Il y a une concertation. On verra, puisque maintenant le vote doit avoir lieu. On verra si c'est ça qui ressort après ton élection, puisqu'il n'y a pas de candidat. Mais si tu veux, l'objectif, c'était que ce soit décidé. Jamais je ne me suis prononcé publiquement là-dessus, en disant que c'était cette assemblée qui a la légitimité elle seule. Donc voilà, et chacun a le droit de s'exprimer sur cette question, naturellement. Oui, il faut parler dans le micro pour que les gens de la salle à côté entendent bien. Parfait, merci.
Bonsoir. Alors je me permets une petite intervention, alors non pas pour annoncer ma candidature à la présidence. D'ailleurs, cela semble tellement évident que ça doit être présidé par un homme. Donc avant d'entamer mon petit propos, je tiens à préciser pour ceux qui ne me connaissent pas que je ne suis pas une féministe, même si ce monde dans lequel j'évolue depuis 2008 tente à m'y convertir. Je souhaite quand même noter ce soir que nous sommes 49 à siéger au sein de cette nouvelle assemblée, dont 14 femmes seulement. Je regrette profondément que les femmes soient les grandes perdantes de ces fusions intercommunales. En effet, en 2014, le législateur avait imposé la parité, ce qui avait permis de féminiser les assemblées. À peine 3 ans plus tard, ce même législateur a oublié que la parité n'est pas innée chez les élus. Il ne l'a pas rendue obligatoire pour les toutes récentes élections des nouveaux délégués communautaires. Et quelques maires ont oublié au moment de voter qu'il y avait des femmes au sein de leur conseil susceptibles de les accompagner au sein du conseil de cette nouvelle communauté. Les communes les plus petites étant représentées par un seul délégué qui est la plupart du temps le maire et de surcroît monsieur le maire, puisque nous ne sommes que 4 femmes maires. Résultat, 14 femmes, 35 hommes. Siéger au sein d'une assemblée communautaire est donc un privilège pour nous autres les femmes, qui sommes ici ce soir. Être proposée et élue comme vice-présidente dans ces assemblées XXL en est un autre. Il ne vous a pas échappé comme moi que cette semaine, lors des installations de Pleuhermel Communauté et de Centre Morbihan Communauté, seulement une femme dans chaque assemblée a été élue vice-présidente sur 12 postes ouverts. Des vice-présidentes qui ont été reléguées dans les derniers rangs. C'est vraiment pas honorable et personnellement, moi, ça me scandalise et me révolte. Sans vouloir anticiper sur les élections des vice-présidents, je souhaitais tout de même noter que l'ancienne CCBOL et l'ancienne communauté de communes du pays de la Gacilly avaient positionné dans leurs exécutifs respectifs des femmes comme première vice-présidente. Moi-même à la CCBOL et Catherine Lamour à la Gacilly. Je pense sincèrement que Deloust à Brocéliande Communauté doit donner un signal fort et proposer également que la première vice-présidence soit exercée par une femme. Faut-il attendre qu'une loi vienne imposer que les exécutifs communautaires soient paritaires ? Ce serait malheureux d'en arriver là. Je ne sais pas combien de femmes seront candidates tout à l'heure, mais prenons l'engagement de leur accorder de bonnes places. Il serait effectivement plus traditionnel de mettre les 2 anciens présidents en première et seconde place. Mais en ont-ils vraiment besoin de ces positionnements pour exister en tant qu'élus ? Je ne pense pas. Ils auront toujours leur étiquette d'ex-président qui leur accorde de fait un rôle très important dans l'intercommunalité et aussi auprès des partenaires. Par contre, pour une femme élue, désireuse de s'investir au-delà de sa stricte délégation de vice-présidence, cette place de première vice-présidente peut être essentielle pour lui conférer une légitimité. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je ne sais pas si vous autres, les 35 élus hommes, comprenez ce que nous vivons au quotidien dans ces milieux politiques. Nous devons redoubler de travail et de force de caractère pour nous imposer. Et ce n'est pas toujours suffisant. Pas plus tard que lundi, je recevais en mairie la carte de vœux de monsieur le préfet qui portait la mention manuscrite « Monsieur le maire ». Donc c'est quand même fort. Donc ça c'est sûr, vous n'avez jamais reçu une carte de vœux en votre nom et portant la mention Madame le maire, car dans ce sens-là, ça n'arrive jamais. Donc Jean-Luc, la balle est dans ton camp. En tant que candidat à la présidence, es-tu prêt, si l'Assemblée en est d'accord, à modifier l'ordre des choses en proposant une femme à la première vice-présidence ? Je sais que le travail a été fait, qu'il y a un ordre qui est établi, mais voilà. Est-ce que c'est un engagement que tu souhaites prendre ? Je vous remercie en tout cas pour votre attention sur ce sujet ô combien important et je dirais pour conclure, vive les femmes en politique. Écoute, on a échangé là-dessus ce matin au téléphone. Moi, je t'ai dit que, naturellement, de toute façon, en la matière, je ne vais pas me reprocher grand-chose au niveau de la ville. Ma première adjointe est une femme, alors que la parité était obligatoire. Mais on l'avait indiqué. Au niveau de la communauté de communes, Marie-Hélène est en face de moi, c'est vrai qu'on n'a pas choisi comme vice-présidente une femme. Ceci étant dit, je te le disais ce matin, la parité, moi j'y suis favorable naturellement, sans aucun problème, mais c'est avant tout, sans vouloir être désobligeant, c'est la compétence, que ce soit un homme ou une femme qui prime.
Je défends ce point de vue, c'est vrai. Je pense que dans les vice-présidences, parce que ça résulte tout cela, moi j'ai pas la vérité, je suis candidat, on en a discuté, on a ordonnancé les choses comme on l'a entendu, et dans ce qui va être proposé, moi je suis clair, hein, c'est pas ce qui est prévu, a priori. Mais la première femme vice-présidente n'est pas très loin du haut de la pyramide quand même. Ceci étant dit, on est dans une phase aussi, moi c'est ce que je pense aujourd'hui, on est dans une phase de transition là en 2020, puisqu'il faudra tout rebattre les cartes en 2020, c'est le temps qu'il nous faudra peut-être pour intégrer cela, et puis en 2020, peut-être qu'on pourra trouver une solution, mais je ne peux pas m'engager là-dessus puisqu'on en a discuté, sauf si mes collègues veulent en parler, mais on est parti sur un dispositif, et moi j'entends respecter les engagements qu'on a pris tous les trois. Voilà. C'est ton choix. Après, ça peut aussi être l'Assemblée qui peut être sollicitée sur ce point de vue. Quelqu'un veut prendre la parole? Moi, je suis une femme. Mais, franchement, je ne vois pas. Je suis désolée, je vais peut-être être un peu contraire, mais même en tant que femme, que vous soyez premier, deuxième ou troisième présidente, qu'est-ce que ça va changer? Je ne vois pas le... Enfin, franchement, moi, je ne vois pas. Peut-être que je me trompe. C'est sûr. Non, mais bien sûr, mais je pensais la même chose au début du mandat. Et en fait, le fait que le président m'ait confié la première vice-présidente, je me rends compte que c'est beaucoup plus facile, en tant que première vice-présidente, d'exister. Parce que le président, du coup, nous amène en délégation. Et quand on parle en tant que première vice-présidente, c'est pas du tout la même chose. Hein. Et je vous assure que c'est du vécu. C'est ce que j'ai vécu au sein de la CCVOL, là. J'en suis... mais tout à fait, mais pourquoi est-ce qu'on en est là? Justement. J'avoue qu'on n'a pas ce souci à guerre. C'est que le législateur, en l'espèce, je te l'ai dit ce matin, le législateur exigeait que dans le cadre des listes pour la communauté de communes, pour les élections, il fallait des listes paritaires et alternatives hommes-femmes. Et là, dans le cadre de cette élection d'aujourd'hui, pour les communes de plus de 1000 habitants, on dit vous faites que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de respecter la parité. Donc il y a des contradictions, y compris au niveau gouvernemental. Alors peut-être qu'il y a des actions à mener à ce niveau-là aussi, et à défendre cette cause, pourquoi pas. Mais bon, voilà. Tu voulais parler au fond là-bas. Jean-Claude. Oui, c'est pour parler d'un sujet qu'on a déjà débattu lors des précédentes rencontres. Hein. Moi, mon inquiétude, et puis mon souhait bien sûr, mais l'inquiétude c'est la participation des élus bien sûr à cette nouvelle communauté de communes, l'implication et la représentativité de toutes les communes. Alors, j'ai demandé donc à ce que le bureau soit élargi. Sur le bureau, normalement, ça va être le président et le vice-président. Dans notre précédente communauté de communes, le bureau est élargi à tous les autres maires qui n'avaient pas de vice-présidence. Et je souhaitais, bien sûr, que dans cette nouvelle communauté de communes, si on veut vraiment travailler tous ensemble, de comment le bureau soit aussi élargi aux maires qui ne sont pas vice-présidents, ce qui éviterait de faire peut-être des conférences des maires qui sont des conférences un petit peu pipeau pour moi, mais je voudrais savoir la position du président, du futur président, du candidat, disons, sur ce problème. Moi, je propose quand même que l'on fasse l'élection du président. Tu veux répondre? Je vais quand même répondre sur cette question. La même problématique s'est posée, vous avez vu dans la presse à Plouermel un petit peu. Bon. Comment dirais-je, en discutant tous les trois hier, on s'est dit, j'ai eu un échange téléphonique ce matin aussi là-dessus, on s'était dit, réfléchissons-y, n'en discutons pas aujourd'hui, je dis ce qu'on s'est dit, je vais revenir après sur autre chose. Voyons les maires et les vice-présidents la semaine prochaine, et on discute et on met à délibération cette question au prochain conseil communautaire. On m'a dit, oui mais bon, il y a des attentes en la matière, il faudrait plutôt en discuter aujourd'hui. Donc il y a le point de vue des maires, et il y a le point de vue aussi de l'Assemblée. Et donc moi je veux bien qu'on mette ça dans cet ordre, qu'on en discute ici collectivement. Ici dans la salle, il y a des conseillers communautaires qui ne sont pas maires, ils ont le droit d'avoir leur avis. Moi je le dis, j'avais un double souci, une double préoccupation. Je dis les choses, pour que les choses soient claires. C'était l'efficacité du dispositif si on a un bureau élargi à tous les maires. D'accord? La lisibilité, non, je le dis comme je le pense, après on discute. La lisibilité, l'efficacité. Bon. Ça c'était le premier souci. Le deuxième souci, c'était un souci d'ordre démocratique. Les maires, plus les vice-présidents, c'est 28 personnes. D'accord?
C'est 28 personnes qui vont siéger avant les conseils communautaires, et 28 personnes sur 49 membres du conseil communautaire. Et en conseil communautaire, les gens vont venir en disant mais ils ont tous discuté de ça avant, ils ont à 28 sur 49 la majorité quasiment, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est une question que je me pose et que je vous livre. Qu'est-ce qu'on vient faire? On va faire en conseil communautaire. Ça peut dire, bah, écoutez, le processus démocratique il est un peu tronqué, et quelle est notre place? Bon, c'est une question que je me pose. Et il y a le souci de l'efficacité. On est aussi, je le disais tout à l'heure, dans une phase transitoire. S'il faut en passer par là, moi je veux bien, hein, je me livre à cela. Et, in fine, de toute façon, les délégations au président, à l'exécutif, au bureau élargi, c'est vous qui en déciderez. In fine, c'est pas moi, c'est tout le monde. Donc, si aujourd'hui il faut en discuter, peut-être tout à l'heure, une fois on présentera les élections des vice-présidents, pourquoi pas? Si c'est la volonté collective, moi je m'y rangerai. Mais je vous donne mon point de vue, mes préoccupations, mes interrogations sur cette question. C'est tout. Oui, bah comment? Moi je trouve que... pour moi, donc, personnellement, je ressens que tu n'es pas très favorable à cette solution-là. Donc, non, mais pas très favorable. Donc, ça veut dire qu'on laisserait quand même des maires de côté. Bon, beaucoup de communes n'ont qu'un délégué. C'est tout, ils n'ont qu'un délégué, le maire. Je sais. Mais il s'agit